Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un privilège pour moi d'être de nouveau, après quelques années, ici à Carrosse. Et voilà le thème d'une actualité permanente, qui est Jésus-Christ, mythe ou réalité. D'abord, une question fondamentale pour introduire au sujet. Que pouvons-nous savoir sur Jésus-Christ qui a vécu il y a 2000 ans? D'abord, voyez ici quelques dates du passé biblique. Abraham, le père du peuple d'Israël, a vécu vers 2000 avant Jésus-Christ. Et voilà des siècles plus tard, selon la chronologie stricte, l'exode d'Israël hors d'Égypte en 1606 avant Jésus-Christ. Et voilà, il y a 2000 ans, Jésus-Christ. Et nous sommes en 2019. Que pouvons-nous savoir? Eh bien, d'abord, voilà les moyens par lesquels nous pouvons obtenir de la connaissance concernant l'époque de Jésus-Christ. Nous avons un accès par des fouilles archéologiques. Vous voyez là sur les photos prises en Israël. Et voilà, on peut réaliser que les pierres muettes crient, portent un message qui nous parle de cette époque. En plus, nous avons un accès par des inscriptions sur des monnaies, mais aussi sur la pierre et les ostracons, par exemple, et en plus, même des représentations imagées. Ici, vous voyez l'arc de triomphe de Titus à Rome, qui représente donc les conséquences de la destruction de Jérusalem et du temple juif à l'an 70. Vous voyez là la menorah juive. En plus, nous avons un accès par des sources historiques, comme, très important, les ouvrages de Flavius Joseph, qui était un sacrificateur juif, né en 37 après Jésus-Christ, qui a encore vécu la vie au deuxième temple juif. Et voilà donc un contemporain de l'époque nouveau-testamentaire. Ensuite, nous avons les écrits rabbiniques qui sont très précieuses pour nous donner des informations de l'arrière-plan de la vie de Jésus-Christ. Donc, le Talmud, les Midrashim, ce sont des commentaires bibliques rabbiniques, et les Targumim, etc. En plus, hors du judaïsme, nous avons des informations par des écrivains romains comme Tacite, Pline, etc. Et voilà, là, nous ajoutons innombrables manuscrits extra-bibliques, mais finalement aussi le texte du Nouveau Testament, qui a été rédigé entre 30 et 98 après Jésus-Christ. Actuellement, nous possédons environ 5860 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Et les plus anciens sont datés par quelques spécialistes même au 1er siècle. Donc, à l'époque des témoins oculaires. Ensuite, du 2e, 3e, 4e, etc. jusqu'au 15e siècle, où finalement on a commencé à imprimer. Alors, on n'a plus eu besoin de manuscrits. En plus, nous avons environ 10 000 manuscrits d'anciennes traductions du Nouveau Testament, en latin et en syriaque, etc., etc. Et voilà le Nouveau Testament consiste en manuscrits
écrit à l'époque écrit à l'époque des témoins oculaires. Et voilà, encore une chose importante, ce sont des écrits à l'époque des adversaires. Ça c'est important. Les adversaires étaient aussi là, présents, et on peut ajouter si quelque chose avait été historiquement inexact dans le Nouveau Testament, par exemple dans les évangiles qui parlent de la vie de Jésus-Christ, on aurait pu attaquer le christianisme sur ce point. N'est-ce pas? Au premier siècle, et spécialement depuis le point de vue du judaïsme rabbinique, qui n'acceptait pas que Jésus soit le Messie juif. Mais personne n'y est arrivé. Mais nous voyons, le christianisme a pourtant été violemment attaqué par la persécution juive au premier siècle. Et si on avait eu des arguments contre le contenu du Nouveau Testament, on aurait, bien sûr, utilisé ces arguments, mais où sont-ils? Absents. Absents. Donc c'est important que les évangiles ne soient pas écrits au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, mais à l'époque des adversaires. Et voilà, j'ai déjà expliqué l'exode du peuple d'Israël hors de l'Égypte, 1606 avant Jésus-Christ. Et voilà, c'est l'époque où l'Ancien Testament avait été rédigé. Et voilà, le dernier prophète, le dernier écrit de l'Ancien Testament, première partie de la Bible, a été écrit par Malachie, le prophète, vers 400 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu une époque Tacite, où il n'y avait plus de prophètes qui ont attribué à la Bible. Et ensuite, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est arrivé. Mais l'Ancien Testament a témoigné par la prophétie de la venue de Jésus-Christ. Et on peut dire que Jésus-Christ, par sa venue il y a 2000 ans, il a accompli plus de 300 prophéties touchant le Messie dans l'Ancien Testament. Un exemple. Michée 5, verset 2, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, parle de la naissance du Messie à Bethléem. Et là, il faut encore ajouter que les rabbins d'autrefois ont expliqué Michée 5 comme une prophétie parlant du Messie. Vous voyez, donc, indépendamment du fait que Jésus-Christ a accompli cette prophétie, ils ont avoué, c'est une prophétie qui parle du Messie. Et même dans chaque Bible rabbinique, on les appelle Mikraot, Gedolot, vous voyez dans le Targum, c'est la traduction araméenne de l'Ancien Testament qui contient des commentaires. Et là, pour Michée 5, c'est ajouté, ça parle du Messie. Et toi, dit Dieu à Bethléem, et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Et voilà, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, nous lisons, chapitre 2, voilà le chapitre qui parle de Noël. Il arriva en ces jours-là, que parut un décret de César Auguste, ordonnant de recenser toute la terre habitée. Le recensement lui-même, etc. Il est intéressant, la terre habitée, en grec, c'est oikoumene, c'est un terme typique pour l'Empire romain à l'époque. Et voilà, il est question ici d'un recensement, mais là, Luc utilise le terme apographé, qui n'est pas le mot utilisé spécifiquement pour des recensements en rapport avec les taxes romaines, mais simplement une liste. Ça parle donc
d'une liste où on mettait les noms des gens. Eh bien, il ne s'agit pas des taxes romaines, mais, vous voyez, le 5 février, 2 avant Jésus-Christ, César Auguste a été annoncé comme père de la patrie par le Parlement à Rome. Et voilà, on a dû faire un serment de fidélité. Et pour ça, il fallait mettre les noms dans des listes. Et voilà, bien des écrivains de l'Antiquité mettent la date de la naissance de Jésus-Christ exactement à cette époque. Vous voyez, il faut que j'explique. Dans l'histoire, nous ne connaissons pas l'an 0. C'est étrange, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont des mathématiciens, c'est même un peu fou. Mais dans l'histoire, c'est comme ça. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et bien sûr, pour l'astronomie, là, il faut donc un point 0. C'est pour ça, toujours quand vous voyez une date historique avant l'ère chrétienne, il faut penser, par exemple, 1000 avant Jésus-Christ dans l'histoire, dans l'astronomie, c'est 999. Donc, selon les écrits de l'Antiquité, Jésus-Christ a été né 2 avant Jésus-Christ. Alors, ça veut dire, vous voyez, ici, nous avons les dates historiques. 3 avant Jésus-Christ, 2 avant Jésus-Christ, 1 avant Jésus-Christ. Une année plus tard, 1 après Jésus-Christ, 2 après Jésus-Christ. Mais, dans l'astronomie, donc 3 avant Jésus-Christ, ça correspond à 2 avant Jésus-Christ. 2 avant Jésus-Christ, ça correspond à 1 avant Jésus-Christ. Et ici, vous avez le point 0. Et vous voyez, après l'ère chrétienne, après la naissance de Jésus-Christ, c'est toujours la même chose. En histoire et en astronomie. Vous comprenez? Alors, nous avons des indications claires que Jésus-Christ soit né historiquement 2 avant Jésus-Christ, c'est astronomiquement 1 avant Jésus-Christ, et nous avons des indications dans les évangiles qui nous amènent vers environ Auguste. Donc, août, le mois août, donc quelques mois avant le point 0. Vous savez, c'est connu et c'est une vérité ouverte que décembre, c'est faux. C'est une invention, mais c'est en rapport avec le mois d'août, mais juste avant 0. Donc, notre façon de compter les années, ça correspond exactement à la naissance de Jésus-Christ. Et vous voyez ici, donc, la tête de César Auguste. Nous savons même encore aujourd'hui, par l'archéologie, comment était son visage. Et ici, vous voyez donc une monnaie avec ce même César Auguste, qui a régné 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Et juste avant 0, Jésus-Christ a été né à Bethléem. Voilà Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Et voilà. Nous savons même exactement où il faut chercher la naissance à Bethléem. Parce que ici, vous voyez l'église de la Nativité à Bethléem, mais il faut savoir que en 535 après Jésus-Christ, pour offenser les Juifs qui croyaient en Jésus comme le Messie, on dit les Juifs messianiques, l'empereur Adrien
profana le lieu de naissance de Christ en y construisant un temple pour Adonis, un dieu païen. Et voilà, il a construit donc ce temple exactement sur une caverne de berger à Bethléem, où, à l'époque, on savait encore, ici a eu lieu la naissance de Christ. Et voilà, par la construction de ce temple pour Adonis, la connaissance du lieu a été gardée. C'est pour ça, plus tard, en 330 après Jésus-Christ, voilà, l'empereur Constantin construit, ou bien sa mère, Hélène, n'est-ce pas, construit l'église de la Nativité exactement à cet emplacement. Plus tard, au VIe siècle, voilà une reconstruction par l'empereur Justinien, le premier. Et voilà le résultat toujours aujourd'hui. Donc, nous savons même où exactement a eu lieu la naissance de Christ à Bethléem. Et dans l'église, vous voyez ici cette grotte des bergers. Donc, c'est une grotte naturelle que les bergers, à l'époque, avaient utilisée pour mettre les brebis. Et cela a été donc transformé en une partie de cette église. Et voilà, nous avons lu dans ce texte du roi Hérode, qui à l'époque, par la permission des Romains, a régné sur le pays des Juifs, étant une partie intégrale de l'Empire romain, n'est-ce pas? Et ici, vous voyez l'Hérodion. C'est un palais d'Hérode, donc celui qui a tué les enfants après la naissance de Christ. Un palais d'Hérode près de Bethléem. Cela était autrefois une colline toute normale, et il a fait ajouter une grande partie pour construire donc une sorte de volcan artificiel, et là, dedans, il a bâti un palais. Mais tout près de Bethléem. Depuis l'Hérodion, on a une belle vue sur Bethléem. Et voilà ce même roi qui a reçu le titre de roi des Juifs par le Sénat de Rome. N'est-ce pas ce terme, roi des Juifs, vous ne trouverez jamais dans l'Ancien Testament. C'est un terme que les Romains ont donné comme titre à cet homme Hérode, qui n'était pas un Juif, qui était de descendance édomite, du sud de la Jordanie actuelle, un descendant d'Ésaü. Et voilà, il est intéressant que les mages qui sont venus de l'Orient à Jérusalem pour demander où est né le roi des Juifs, ils utilisent exactement ce terme-là. Donc, le titre que Hérode avait reçu du Sénat, ils utilisent ce terme, mais ils ne disent pas où est le roi des Juifs qui a été nommé pour être roi des Juifs par le Sénat, mais qui est né comme tel. Alors, Hérode, qui était un homme fou, et qui était vraiment possédé par la pensée de la domination et du pouvoir. Et voilà, il avait toujours peur qu'on mette en question son pouvoir. C'est pour ça qu'il a même tué des membres de sa famille. Même une de ses femmes, Mariamne, la femme la plus aimée de cette dizaine de femmes qu'il avait, il a finalement tué. Et aussi parmi ses fils, il n'a pas arrêté de continuer sur cette voie de violence. Et voilà, c'est pour ça qu'il avait plusieurs palais en Israël, pour toujours pouvoir changer. N'est-ce pas? Si vous avez toujours peur qu'on va vous nier votre pouvoir, il faut changer de palais. Voilà ici le palais à Masada, sur ce rocher, presque inaccessible. Un palais d'Hérode à l'extrémité sud de la mer Morte. Et ici, vous voyez la salle de bain d'Hérode à Masada.
Et vous pouvez visiter aujourd'hui. J'ai amené beaucoup de groupes de l'Europe, entre autres, pour visiter la salle de bain d'Hérode à Masada. Et là, j'explique. Vous voyez, j'ai jamais été à la salle de bain de Monsieur Macron, mais beaucoup de fois à la salle de bain d'Hérode. Vous voyez, les événements bibliques peuvent être plus proches que l'histoire actuelle. Voilà quelques impressions. Et ici, juste encore une remarque concernant Gotthold Ephraim Lessing. C'était un penseur du siècle des Lumières. Mais non pas en France, mais en Allemagne. Et voilà, il a dit un fossé affreux nous sépare des événements bibliques. Pour dire, c'est absolument impossible de croire que la Bible soit historique. Parce que c'est de toute façon tellement éloigné, on ne peut plus savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui est mythe. Mais vous voyez, peut-être à son époque, mais aujourd'hui, on peut marcher par l'archéologie moderne vraiment sur les traces des événements de la Bible. Après la naissance à Bethléem, selon la Torah, la loi de Moïse, une femme qui avait accouché devait aller faire des sacrifices à Jérusalem. Donc, un peu plus qu'un mois après la naissance, Marie et Joseph sont allés à Jérusalem, 12 kilomètres au nord de Bethléem. Et vous voyez ici une maquette du temple parce que nous savons aujourd'hui dans le détail la manière comme le temple a été construit. Et voilà, à ce moment-là, ils ont aussi présenté le premier-né, ce qui était une loi, selon la Torah, en Nombre 18-15. Et l'évangile de Luc nous parle comme les deux, Marie et Joseph, sont entrés pour présenter. Et vous voyez, c'est là, au côté sud du temple proprement dit, il y avait là une porte qui a été appelée la porte des premiers-nés. Là, ils sont entrés. Et voilà, un sacrificateur, c'était cet homme Simeon, mentionné en Luc 2, qui a pris le bébé dans ses bras. C'est exactement de cette façon où on fait cette présentation des premiers-nés encore aujourd'hui dans le judaïsme. Et en plus, Marie a dû offrir des sacrifices, mais elle était tellement pauvre. Parce que selon Lévitique 12, il fallait sacrifier un brebis. Une brebis. Et voilà, il n'avait pas l'argent pour ça. Mais la loi dit, si on est pauvre, on a le droit d'offrir du colombe. Alors il a fait ainsi. Mais avec ça, il n'avait pas le droit d'entrer dans la cour intérieure vers l'autel par la porte des femmes ici au nord. Parce que seulement pour des sacrifices où il fallait faire imposition des mains, là, mouton, chèvre, taureau, on pouvait entrer comme femme. Alors, elle était ici dans la cour des femmes, sur ces escaliers, devant la porte de Nicanor, pour attendre le moment où un sacrificateur sortait pour dire « les colombes sont offerts ». Et voilà, encore aujourd'hui, sur l'esplanade du temple, nous savons exactement où se trouvait quelle porte, quelle chambre, quelle maison. Et alors nous pouvons dire, c'était exactement ici où ils ont présenté le premier-né, à côté du dôme du Rocher aujourd'hui. C'est une sorte de mosquée musulmane. Et voilà, ici, sur les escaliers, était l'escalier dans la cour des femmes où Marie attendait. Ici, vous voyez la tour Hippicus à Jérusalem. C'est encore un reste symbolique du palais d'Hérode à Jérusalem. Parce qu'il faut savoir, Titus,
le général romain, à l'an 70, il a écrasé complètement Jérusalem. Même les murs, il a effacé. Mais cette tour appelée la tour Hippicus, il a laissé. Et avec ces paroles, pour laisser un témoignage pour les futures générations, qu'ils comprennent que seulement par la providence, c'était possible de détruire Jérusalem. Il utilisait ce terme providence. Et voilà. Alors ça, c'est encore un reste, et nous savons exactement où se trouvait le palais d'Hérode. Donc la place où les mages, venant de la Perse, demandaient où est né le roi des Juifs. Pourquoi nous savons que c'était des mages de la Perse? Parce que le terme mage, dans le texte grec du Nouveau Testament, magoi, c'est un terme perse. Alors, encore une fois, Matthieu 2, verset 1er. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Eh bien, on leur a expliqué que le Messie, selon la prophétie, doit être né à Bethléem. Pour ça, ils sont allés depuis cette place. Nous savons même exactement le chemin où il fallait aller 12 kilomètres au sud pour arriver. Ils ont trouvé le Messie, le Sauveur du monde, né à Bethléem. Et voilà, Hérode voulait tuer tous les enfants jusqu'à 2 ans. Donc il a utilisé donc une grande marge pour être sûr qu'il va tuer le Messie. Et c'est pour ça, en Matthieu 2, 14, nous lisons, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et quelque temps plus tard, donc quelques mois après le point 0, Hérode est mort. Peut-être, vous me dites, oui, mais c'est un problème. Dans les lexiques, on lit, Hérode est décédé 4 avant Jésus-Christ. Alors, ça marche pas avec cette datation. Ça marche très bien. Mais il faut savoir pourquoi on lit dans les lexiques en général la mort d'Hérode 4 avant Jésus-Christ. Parce que dans les écrits de Flavius Joseph, nous lisons que peu avant la mort d'Hérode le Grand, il y avait une éclipse lunaire. Et alors on peut facilement calculer avec les ordinateurs, 4 avant Jésus-Christ, historiquement, il y avait une éclipse lunaire, partielle. Mais juste, donc 1 avant Jésus-Christ, il y avait donc peu avant le point, autour du point 0, et il y avait une éclipse lunaire complète. Et tous les événements que Flavius Joseph mentionne entre l'éclipse lunaire et la mort d'Hérode, on peut beaucoup plus facilement mettre autour de l'an 0 que autour de l'an 4. Donc, oubliez 4 avant Jésus-Christ. Alors, Matthieu parle du fait que Joseph est allé en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, et ensuite ils sont revenus au pays d'Israël. Et là, s'est accomplie la prophétie en Osée 11. Prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, où Dieu dit « Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors on se demande, le Messie doit être né à Bethléem, Michée, mais Osée dit, le Messie va sortir d'Égypte, comment ça va? Eh bien, né à Bethléem, mais appelé hors d'Égypte. Et voilà, l'accomplissement explique les événements. Mais, vous voyez, lorsque Joseph, avec Marie sa femme et l'enfant, est retourné en Israël, il apprend que Hérode, le roi, avait encore changé son testament très peu
avant sa mort, et il a installé un des fils connus pour être spécialement violent à la place de l'autre fils. Et c'est pour ça, Joseph, il avait peur d'aller à Bethléem. Et c'est pour ça, il est allé à Nazareth pour s'installer. Et Jésus-Christ a donc vécu la plus grande partie de sa vie sur cette terre à Nazareth et non pas à Bethléem. Eh bien, dans un autre prophète de l'Ancien Testament, nous lisons concernant le Messie, et voilà, les rabbins d'autrefois, dans chaque Bible rabbinique, vous pouvez lire, ont appliqué ce verset au Messie. Voici, dit Dieu, je ferai venir mon serviteur, le germe. Donc, le Messie sera appelé germe. Eh bien, Jésus-Christ était connu comme Jésus le Nazaréen, non pas le Bethléemite, mais Jésus le Nazaréen, parce qu'il a vécu pour la plus grande partie à Nazareth. Et Nazareth, ça veut dire ville du germe. Nazareth, en hébreu, vient de Netzer, ce qui veut dire germe. Voilà. Donc, né à Bethléem, appelé hors de l'Égypte, et appelé Jésus le Nazaréen, le germe. Voilà, nous faisons un saut. Luc 3, verset 1er, commence à parler sur le temps où Jésus-Christ, finalement, a commencé à prêcher publiquement, les 3 ans à la fin de sa vie. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée. Eh bien, nous pouvons exactement dater, parce que Tibère, qui a suivi César Auguste, il a eu son accès au trône 14 après Jésus-Christ. Donc, la 15e année nous ramène à 29 après Jésus-Christ. Et voilà, la Bible dit, c'est l'époque de Ponce Pilate, comme gouverneur de la Judée. Et nous savons, selon l'histoire, Pilate était gouverneur depuis 26 jusqu'à 36 après Jésus-Christ. Vous voyez comme les dates se couvrent bien. Et ici, vous voyez donc une monnaie avec la tête de Tibère. Nous connaissons même le visage de Tibère César. Et ici, voilà une monnaie qui a été faite à l'époque par Ponce Pilate. Tacite, un écrivain romain, historien romain, écrit dans ses annales, livre 15, sur Jésus-Christ. Tacite a vécu environ 58 jusqu'à 120 après Jésus-Christ. Et là, il écrit pour apaiser ces rumeurs. Donc, il s'agit de l'empereur Néron. Il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leur abomination et que le vulgaire appelait chrétiens. Il parle là des chrétiens à Rome. Et il explique, ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Réprimer un instant cette exécrable superstition, donc il n'aimait pas tellement les chrétiens, vous voyez, se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est, voilà, un écrivain extra-biblique, même ennemi du christianisme, il avoue clairement que Jésus-Christ a vécu sous Tibère, où il fut livré
au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Donc les faits historiques sont là. Et toujours, on rencontre encore des gens dans les rues, même des gens assez érudits, qui disent « Oui, mais le Nouveau Testament, ce sont des mythes, et Jésus-Christ n'a jamais vécu. » Mais comment on peut dire des choses comme ça? On nie simplement la science de l'histoire. Et voilà, le Nouveau Testament nous parle de Jean le Baptiseur, qui, tout d'abord, vers Béthanie, près de Jéricho, vers le Jourdain, aussi appelé Bethabara, il a baptisé les gens qui ont confessé leurs péchés pour se préparer à la venue du Messie, Jésus-Christ. Et ici, vous voyez encore une carte, mais historique, trouvée dans une église byzantine, en Jordanie actuelle, où nous avons, depuis environ le 5e siècle après Jésus-Christ, une carte qui met ici Bethabara. Vous voyez le Jourdain qui entre à la mer Morte. Et alors, nous savons exactement où Jean-Baptiste a baptisé, ici dans ce fleuve. Le lieu même est connu. Et dans ce contexte, Flavius Joseph, dans son livre Antiquité judaïque, il écrit « Or, il y avait des Juifs pour penser que si l'armée d'Hérode avait péri, ici il s'agit d'un fils d'Hérode le Grand qui a tué les enfants, mais aussi appelé Hérode Antipas, d'Hérode avait péri, c'était par la volonté divine et en juste vengeance de Jean, surnommé Baptiste. » Donc il parle de Jean-Baptiste. Hors de la Bible. En effet, Hérode l'avait fait tuer, quoique ce fût un homme de bien, et qu'il excita les Juifs à pratiquer la vertu, à être justes les uns envers les autres, et pieux envers Dieu pour recevoir le baptême. Car c'est à cette condition que Dieu considérait le baptême comme agréable, s'il servait non pour se faire pardonner certaines fautes. Des gens, écrit plus tard, des gens s'étaient rassemblés autour de lui car ils étaient très exaltés en l'entendant parler. Hérode craignait qu'une telle faculté de persuader ne suscitât une révolte, la foule semblant prête à suivre en tous les conseils de cet homme. Alors nous apprenons l'importance de Jean-Baptiste en Israël à l'époque. Et ça correspond exactement à la description de Jean-Baptiste dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il aima donc mieux s'emparer de lui avant que quelque trouble se fût produit à son sujet, que d'avoir à se repentir plus tard, si un mouvement avait lieu de s'être exposé à des périls. À cause de ces soupçons d'Hérode, Jean fut envoyé à Macaéron, la forteresse dont nous avons parlé plus haut, et y fut tué. C'est donc à l'autre côté du Jourdain, en Jordanie actuelle. Les Juifs crurent que c'était pour le venger qu'une catastrophe s'était abattue sur l'armée, Dieu voulant ainsi punir Hérode. Alors, vous voyez, quand quelqu'un met en question les événements historiques desquels nous lisons dans les évangiles, mais impossible. Nous avons les faits. Et voilà encore un autre texte de Flavius Joseph, aussi dans les Antiquités judaïques. Il écrit « Arion, le jeune, qui, comme nous l'avons dit, reçut le grand pontificat, était d'un caractère fier et d'un courage remarquable. Et il suivait, en effet, la doctrine les Sadducéens, qui sont inflexibles dans leur manière de voir si on les compare aux autres juifs. Ainsi que nous l'avons déjà montré, comme Arion était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable parce que Festus était mort et Albinus encore en route, il réunit un Sanhédrin, traduisit devant lui
Jacques, frère de Jésus-Christ, appelé le Christ. Et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi et les fit lapider. Voyez, Flavius Joseph, qui n'est jamais devenu un chrétien, il était juif, orthodoxe, mais il mentionne Festus, donc une personne que nous connaissons aussi du livre des Actes, dans le Nouveau Testament. Il mentionne ici Jacques, le frère de Jésus-Christ. Donc ce Jacques qui a écrit l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Et il mentionne Jésus, appelé le Christ. Il ne dit pas Jésus-Christ, puisque Christ c'est grec pour dire Messie. Il ne croyait pas qu'il était le Messie. Mais il dit Jésus, appelé le Christ, le Messie. Mais ce sont des témoignages remarquables de l'historicité. Je ne veux pas vous faire dormir. Je fais une rupture pour renouveler vos pensées et je joue donc une pièce de Handel. Alors, on essaye de continuer. Voilà ce que nous apprenons concernant le ministère public, 29 jusqu'à 32 après Jésus-Christ, par l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 13. Il quitta Nazareth et alla demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer, sur les territoires de Zabulon et de Nephtali. Verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Voyez, né à Bethléem. Il a vécu longtemps jusqu'à 29 à Nazareth, et ensuite 3 ans de prédication. Mais là, d'abord, Jésus-Christ va de Nazareth à Capernaum. Voyez le lieu de Nazareth, en Galilée, au nord d'Israël. Et voilà Capernaum au nord du lac de Génézareth. D'ailleurs, Capernaum, en hébreu on dit Pharnachum, veut dire village du consolateur. Et depuis le village du consolateur, Jésus-Christ a commencé à prêcher une bonne nouvelle de consolation. Et ce lieu est appelé en Matthieu 9, verset 1er, sa propre ville. La ville du consolateur. 16 fois on trouve le terme Capernaum dans les évangiles du Nouveau Testament. Et voilà, ce lieu se trouve dans le territoire de la tribu de Nephtali. Et Nephtali en hébreu veut dire mon combat. Là, Jésus-Christ a commencé ce combat spirituel par la prédication. Mais avant, il a vécu à Nazareth très longtemps. Et là, c'était le territoire de la tribu de Zabulon. Et Zabulon, en hébreu nous disons Zvulun, veut dire demeure, habitation. Voilà, là, le Messie a longtemps habité. Et juste encore pour ajouter, Bethléem, en hébreu Beth Lechem, veut dire maison du pain. Et voilà celui qui a pu dire en Jean 6, je suis le pain venant du ciel pour donner au monde la vie, est né à la maison du pain. Vous voyez, chaque nom a une signification profonde. Et voilà, le chemin depuis Nazareth pour aller à Capernaum nous mène à travers la vallée des Colombes pour arriver vers le lac de Génézareth. Ensuite, il faut se tourner vers le nord pour aller à Capernaum. Donc, sans doute, Jésus-Christ a passé la vallée des Colombes, qui mène ici d'ailleurs à Magdala, le lieu où Marie Magdalène, ça veut dire Marie de Magdala, avait vécu. C'est donc là, à côté du mont Arbel. Et voilà
le Nouveau Testament nous dit, dans les évangiles, que ces 3 lieux, Capernaum, et ici Bethsaïda, et Chorazim, étaient les lieux où Jésus-Christ a fait le plus grand nombre de miracles. C'est pour ça qu'on a appelé ces 3 lieux-là le triangle des évangiles. Vous voyez ici Magdala, Capernaum. Et ici, vous voyez les ruines qu'on peut visiter encore aujourd'hui de Chorazim. Cette deuxième ville importante. Et voilà, Ésaïe avait annoncé la venue du Messie de cette façon. Toutefois, l'obscurité ne demeurera pas sur la terre, qui est dans la détresse. Au commencement, il a méprisé le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali. Parce que ces tribus de Nephtali, de Zaboulon, ils ont dû aller à la captivité assyrienne. Donc, cette région était une région méprisée autrefois. Mais Ésaïe dit, attention, ces 2 territoires sont importants. Mais plus tard, il honorera le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Dans ce territoire, un jour le Messie devrait venir pour apporter d'abord là sa lumière par la prédication. Et voilà, Marc 1, 21, dans le Nouveau Testament. Ils se rendent à Capernaum. Donc Jésus-Christ et des disciples. Ils se rendent à Capernaum. Aussitôt, étant entrés le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. Ils étaient frappés par son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Vous voyez Capernaum mentionné et la synagogue. Et ici sur l'image, vous voyez la synagogue de Capernaum, retrouvée par les fouilles archéologiques au XXe siècle. D'ailleurs, cette synagogue de pierre de calcaire date environ du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la synagogue de Jésus-Christ. Mais vous voyez, elle a été bâtie sur les fondements en basalte, pierre typique de la région. Et ça c'est le reste de la synagogue du 1er siècle, qui selon Luc 7 a été payée par un centurion romain qui aimait la nation juive. Et voilà, on a trouvé la synagogue de l'époque. Nous sommes ici, dans la synagogue, et à plusieurs reprises, j'ai lu à cet emplacement de l'évangile de Jean, chapitre 6, où Jésus-Christ a prêché à la synagogue de Capernaum. Donc, sur l'emplacement même, on peut faire revivre une prédication de Christ. Et nous savons exactement où. Donc, il n'y a pas un fossé affreux qui nous sépare. Et ce qui était remarquable par ces travaux de fouilles, on a trouvé plus. Je lis d'abord Marc 1, 29. Et aussitôt, en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Simon Pierre. Or, la belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, il lui parle d'elle. S'approchant, il la prit par la main et la fit lever. Aussitôt, la fièvre la quitta. Elle les servait. Eh bien, un peu plus loin, quelques mètres à côté de cette synagogue, on a trouvé ici les restes d'une église byzantine. Byzantine, ça veut toujours dire 4e, 5e siècle. Et ça, c'est déjà intéressant. Quand on fait des fouilles en Israël, où on trouve une église byzantine, cela indique, ça doit être une place biblique importante. Parce que les Byzantins, qui étaient plus proches des événements, savaient encore où dérouler telle et telle
Et telle était l'histoire. Mais là, dans les ruines de cette église octogonale, on a trouvé des restes de murs d'une maison du 1er siècle, avec des inscriptions qui indiquent que c'était la maison de Pierre. Donc, ça nous remonte même là à l'emplacement de cette maison de Simon où Jésus-Christ a pu vivre. Parce que lui, il ne possédait pas de maison. Il n'avait pas de richesse. Mais il était invité par Simon Pierre. Vous voyez, ici, hors de l'image, on se trouve à la synagogue. Et ce petit chemin vers l'emplacement de la maison de Pierre. Et les fouilles ont montré que Pierre n'était pas un pêcheur pauvre, mais bien établi à Capernaum, qui possédait une très grande maison. Donc c'était un homme important dans sa profession. Il était prêt à quitter pour suivre le Messie, Jésus. Et voilà, à la fin des 3 ans de prédication dans tout le pays d'Israël et même au-delà, jusqu'au Liban, il est allé, en Jordanie actuelle, eh bien, Jésus-Christ est allé depuis Jéricho, la ville la plus basse du monde, aujourd'hui. Il est monté par le désert à Jérusalem pour mourir. Il savait qu'il va mourir. Luc 19, 28. Après avoir dit cela, il allait devant eux, montons à Jérusalem. Vous voyez, Jéricho est une oasis sous-tropicale, et depuis là, il a passé par le désert. Et on a trouvé le chemin romain qui mène depuis Jéricho vers Jérusalem. Donc, voilà, c'est le chemin, le dernier chemin de Jésus-Christ pour aller souffrir à Jérusalem, comme Messie, le juste pour les péchés de nous, les injustes. Et quand on voit ce chemin à travers le désert, tout en sachant, là, il est allé et il a même pensé à moi. Et finalement, voilà le mont des Oliviers, la fin de ce chemin, de ce trajet à travers le désert. Et finalement, Jésus-Christ, le jour appelé dimanche des Palmiers, il est entré d'une façon triomphale sur un âne à Jérusalem, à travers la vallée du Cédron, là vers le mont Sion. Alors, cette dernière étape de Jéricho jusqu'à Jérusalem pour souffrir. Et là, je vais vous présenter une prophétie excessivement intéressante. Parce que à Daniel, nous avons une prophétie qui dit à quelle date Jésus-Christ va venir comme prince. Il est dit 7 semaines d'années et 62 semaines d'années après l'édit pour rebâtir Jérusalem. Et voilà, ça c'est écrit en Daniel 9, 25. Et cet édit pour rebâtir Jérusalem a été lancé par le roi perse Artaxerxès à l'an 445 avant Jésus-Christ. Donc, 7 semaines d'années et 62 semaines d'années jusqu'à la venue du Messie comme prince. Donc, dimanche des Palmiers. Ça, c'était à l'an 32. 29 et 3 ans de prédication, 32. Eh bien, il faut savoir, les semaines d'année, en hébreu, Shavua, c'est une période de 7 ans. De 7 années. De toujours 360 jours. Parce que 360, c'est l'an lunisolaire. Et le calendrier biblique juif est toujours un calendrier lunisolaire. Donc, cette année de 360 jours, on peut faire le calcul. 62 et 7 semaines d'année, 69 semaines d'année. Ça va encore sans cette machine de calcul. Ensuite, 69 fois 7,
n'est-ce pas, cette année, fois 7, fois 360 jours, fait 173 880 jours. Et effectivement, nous savons, au mois de Nissan, 445 avant Jésus-Christ, donc ça correspond chez nous, mars-avril, cet édit a été lancé pour rebâtir Jérusalem par le roi perse Artaxerxès. Et le mois Nissan, où Jésus-Christ, le jour des palmiers, est entré à Jérusalem, c'est aussi mars-avril, mais 32 après Jésus-Christ. Et ce nombre de 173 880 jours, on peut exactement placer entre mars-avril 445 avant Jésus-Christ jusqu'à mars-avril 32 après Jésus-Christ. Donc, je lis le texte. J'ai donné d'abord les explications pour comprendre le texte. N'est-ce pas? C'est comme en mathématiques. Quand on explique longtemps, on comprend très vite. Et maintenant, vous allez comprendre vite. D'abord, le texte parle des 7 semaines d'année. Ensuite, et après les 62 semaines d'année, le Messie sera retranché et n'aura rien. Eh bien, dans la vue rétrospective, nous pouvons dire, oui, il est venu exactement à cette date comme prince, dimanche des palmiers, et 5 jours après, il a été crucifié sur le rocher de Golgotha devant les murs de la ville de Jérusalem. Voilà, j'ajoute après ces semaines d'années, encore, ici, la croix. Le texte dit simplement après ces 62 semaines, il sera retranché. Le texte ne dit pas combien de temps après, mais nous savons maintenant, oui, 5 jours après. Vous voyez la suite des événements. Ensuite, le texte biblique dit, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. N'est-ce pas? Nouveau, un événement ultérieur. Mais nous savons, en 70 après Jésus-Christ. Donc, très peu de temps, en fait, après la crucifixion, les Romains ont détruit Jérusalem et le second temple. Et ces pierres que vous voyez ici sont encore des restes de la destruction de l'an 70, du temple. N'est-ce pas? Vous voyez les 7 et 62 semaines d'année, le Messie retranché, et ensuite Jérusalem détruit à l'an 70. Et en rapport avec les souffrances de Jésus-Christ, vous voyez, ici au temple, au sud, il y avait ce portique royal. Et là était le siège de la Cour suprême, du Sanhédrin. Ici, dans cette maison, Jésus-Christ a été condamné à la mort par le souverain sacrificateur Caïphe. Et vous voyez l'esplanade du temple aujourd'hui, nous savons exactement où était cet emplacement du portique royal ici au sud. Il y a maintenant la mosquée El-Aqsa, des musulmans. Là, dans ce coin, était le procès. Et ici, vous voyez une maquette, le lieu de la Cour suprême où Jésus-Christ a été condamné. Et par ça, Ésaïe 53, qui parle du Messie qui souffrira pour nos péchés, s'est accompli. Une prophétie donnée 700 avant Jésus-Christ. Et voilà, dans chaque Bible rabbinique, dans le Targum, est expliqué, ce texte parle du Messie. Ésaïe 53, verset 3, décrit le Messie prophétiquement. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions.
Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ici, vous voyez, dans une maquette extraordinaire, il se trouve au musée d'Israël à Jérusalem. Vous voyez là la porte de Guénat, de la ville, qui mène vers une ancienne carrière où les Romains crucifiaient à l'époque, vers une rue bien fréquentée. Mais là, sur cette photo, vous voyez la vue de cette porte qu'on a découverte par les fouilles après 1967 à Jérusalem, où on a trouvé cette porte qui menait à Golgotha. N'est-ce pas, nous avons vu depuis Jéricho, Jésus-Christ est venu à Jérusalem, et finalement il est sorti vers cette carrière de Golgotha, où il a été crucifié sur ce rocher, qui avait une hauteur d'une douzaine de mètres à l'époque. Et je continue en Ésaïe 53, verset 6. Nous avons tous été errants, comme des brebis. Nous nous sommes tous tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et voilà, cela nous montre que nous avons la possibilité pour prouver que Jésus-Christ est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Parce qu'il a accompli la prophétie biblique. Deuxièmement, nous pouvons dire, ce n'est pas un mythe, c'est réalité. Mais tout cela n'est pas simplement juste une vérité historique, mais c'est lié à notre existence. Parce que cela nous montre qu'il y a un chemin pour rencontrer Dieu. La Bible nous dit que le problème de notre culpabilité, nous avons tous vécu contre les commandements de la Bible. Et à cause de cette culpabilité, nous sommes séparés de Dieu, qui est un Dieu saint. Mais il a envoyé le Messie, donc le Sauveur, Jésus-Christ, dans ce monde, né à Bethléem, pour nous donner la vie. Je suis le pain venant du ciel. Et celui qui mange de ce pain vivra en éternité. Et cela était possible parce que finalement le chemin de Jésus-Christ l'a mené jusqu'à Golgotha, en dehors de la ville de Jérusalem. Et là, dans les heures sombres, il a pris notre culpabilité sur lui. Et Dieu l'a jugé à notre place. Le juste à la place des injustes. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a crié, ce qui était aussi prédit dans le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu l'avait vraiment abandonné comme homme, lorsqu'il portait nos péchés. Et voilà, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés personnels, une grande partie nous avons oublié, n'est-ce pas? Mais ce que nous savons encore, à Dieu dans la prière personnelle, et lorsque nous recevons ce sacrifice prédit par le prophète Ésaïe, pour nous personnellement, pour pouvoir dire, nous avons tous été errants, comme des brebis. Nous sommes tous tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc il faut appliquer ça personnellement à soi-même. Et ainsi, Dieu attribue le sacrifice du Messie à notre culpabilité. Et ensuite, on peut dormir d'une façon absolument différente. Quand on est vraiment délivré de ce fardeau, parce que finalement c'est un fardeau, et il y a bien des gens qui essayent simplement de détruire les sentiments de culpabilité. Mais n'est-ce pas, dans ma voiture, quand je n'ai plus assez d'huile, il y a une petite lampe qui apparaît.
Alors j'ai deux possibilités. Soit tout de suite arrêter la voiture et faire ce qu'il faut, ou prendre un petit marteau et détruire la lampe et continuer. N'est-ce pas, quand on essaie simplement de détruire les sentiments de culpabilité, la culpabilité n'est pas résolue. Mais quand c'est résolu parce que Dieu nous a offert un tel chemin pour être délivrés de ce fardeau, alors on est vraiment délivré. Et ça, j'ai vraiment à cœur que chacun puisse faire cette expérience de cette délivrance de ce fardeau par le Messie Jésus qui est réalité et non pas mythe. Merci de votre attention.